Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver. Merci à tous mes abonnés de vous être abonnés, de regarder mes contenus, de suivre donc mes vidéos, mes guidances. Merci mille fois du fond du cœur parce que ça soutient ma chaîne et mon travail. Ça me permet de continuer, ça permet à ma chaîne d'exister. Et puis j'accueille bien évidemment tous les nouveaux abonnés avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre donc des likes si mes contenus vous plaisent et à partager un maximum autour de vous. Ceci étant dit, nous allons tout de suite commencer avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour aller voir donc quels sont les sentiments de votre partenaire. Alors, comme je le dis à chaque fois, ceci est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, en tout point, à tous les niveaux, sur tous les aspects de votre relation. Cependant, voilà, vous pouvez y trouver des informations importantes, des messages précieux, donc n'hésitez pas, voilà, à faire preuve de discernement et à prendre uniquement ce qui fait sens pour vous, ce qui fait écho à votre relation amoureuse du moment. Donc ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes en couple. Peut-être que c'est une histoire que vous venez de commencer, peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en tête ou que vous attendez une rencontre. Donc on va aller voir tout ça, on va essayer de décrypter ensemble donc tous les messages nécessaires que vous devez connaître en tout cas à travers cette guidance pour comprendre des choses. Donc j'ai ma petite bougie qui vient de s'éteindre, donc je vais voir si j'en ai une autre, sinon ce n'est pas grave, on laisse comme ça, on n'a pas besoin de bougie. On va tout de suite commencer avec donc le Pocket Oracle des relations d'âme. Allez, c'est parti les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On a déjà un premier message, on retournera les cartes ensemble, on va déjà aller voir plusieurs cartes. Donc pour vous les amis, dans votre relation sentimentale du moment, donc que vous soyez voilà, en train de regarder cette vidéo en avril ou en mai ou en juin, voilà, le temps n'est pas très très important, mais en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes début avril et nous avons plein de messages qui tombent. Alors quand il y en a trop, je ne les prends pas. Allez, on continue toujours avec le Pocket Oracle des relations d'âme, célibataire en couple ou début de relation ou peut-être même triangulaire, c'est possible aussi pour certains, je ne vous le souhaite pas parce que parfois c'est très compliqué à vivre, ou si vous êtes bien dans cette relation, et bien tant mieux pour vous, à vous de trouver votre équilibre. Ici, on ne juge pas, on ne critique pas, on essaye simplement voilà, de donner des messages et de comprendre, d'essayer de comprendre. On va aller voir également avec donc le jardin des secrets du Petit Lenormand. Donc je vais faire également une ligne comme ça de messages pour vous les amis. Allez, on fait une deuxième ligne et puis on ira voir ensemble donc les messages qui vous sont parvenus donc concernant votre vie sentimentale. Donc on est plutôt sur voilà, le trimestre en cours, on va dire, avril, mai ou juin. J'avais une carte qui s'était retournée. Où est-elle ? Eh bien non, je croyais. Si, là, elle est là. Hop. Allez, donc. A-t-on d'autres messages pour nos amis qui nous regardent pour leur vie sentimentale? On attend, voilà, ils attendent des messages précieux. Donc, pouvez-vous nous délivrer ces messages précieux? Alors, j'aimerais avoir une seule carte à chaque fois. Allez, encore deux cartes et on va faire donc cette lecture. Donc là, j'en ai deux qui sont retournées. Et encore une. Et la voici. Alors, elle est à l'envers. Voilà. Donc, on va déjà regarder ce qu'il en est pour la première carte. Ici, nous avons la carte de la colère. Donc il y a peut-être des personnes qui ressentent cette émotion en ce moment dans une relation sentimentale, que vous soyez en couple célibataire ou en début de relation ou en triangulaire, peu importe votre situation, il y a des personnes qui sont en colère, qui ont besoin d'extérioriser quelque chose, qui ont gardé peut-être pendant longtemps des choses comme ça qu'ils cumulaient dans leur cœur, qu'ils cumulaient dans leur tête. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est accumulé pendant des mois, voire
peut-être plus, hein, ou moins, peut-être des jours ou des semaines. En tout cas, pendant un certain temps, vous avez accumulé des choses que vous avez envie et vous avez vraiment envie d'exploser. Hein. Là, c'est trop pour vous, vous ne pouvez plus supporter, donc il faut que ça éclate, il faut que vous vous exprimiez hein, cette colère parce que ça ne peut plus, vous ne pouvez plus la garder en vous. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez fort. Et donc, vous voyez, juste derrière, on a la réconciliation. Donc peut-être que cette colère va être un moyen hein, d'exprimer quelque chose que vous ressentez, qui vous a été compliqué, qui vous a été difficile. Il y aura peut-être même, pourquoi pas, voilà, des disputes, mais en tout cas, à travers cette colère, vous exprimez quelque chose et ça va vous permettre de retrouver votre partenaire. Pardon. Donc il y a une réconciliation, il y a peut-être des retrouvailles pour certains. Voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait eu un break, peut-être qu'il y avait eu une séparation, ou une séparation géographique, une distance entre vous, hein, quelle qu'elle soit. Mais voilà, il y a eu quelqu'un qui s'est mis en colère, qui a dit non, moi je ne supporte plus ce que je ressens, je ne supporte plus cette séparation. Donc il y a une réconciliation après cette colère, après peut-être des disputes. Et on a un partenaire, on a quelqu'un en tout cas dans la relation qui fait un déni du lien. Hein. Donc vous ne voulez pas voir qu'il y a un lien puissant entre vous, vous ne voulez pas voir qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Donc on ferme les yeux, cette personne préfère fermer les yeux sur ses sentiments, peut-être par protection, hein, peut-être par, voilà, parce qu'elle a la tête dans le guidon, dans autre chose, dans le travail, voilà, avec, je sais pas, sa famille, ses enfants, peu importe, ou une passion, une activité, un sport. Mais en tout cas, elle fait un déni du lien, elle ne veut pas voir. Donc elle préfère se mettre des œillères sur ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, plutôt que d'avouer ses sentiments, plutôt que d'admettre que cette relation, elle existe, qu'elle est forte et qu'il y a un lien entre vous. Donc voilà, cette personne se protège certainement. Hein. Et là, on a une connexion énergétique. Donc vous voyez, cette connexion, elle existe, hein, elle est forte, elle est puissante, elle est magnétique, elle est énergétique. Vous vous attirez l'un vers l'autre. De toute façon, vous ne pouvez pas renier que ces sentiments sont là, que cette relation existe, qu'il y a un lien entre vous. Hein. Donc voilà, vous pouvez faire tout le déni que vous voudrez. Après, j'allais dire, la vie va vous ramener à la réalité. Hein. Vous avez même les foudres karmiques. Donc si l'univers s'en mêle, si le karma s'en mêle, c'est que voilà, vous avez quelque chose à comprendre dans cette relation. Donc il y a une colère, vous avez besoin d'exprimer quelque chose de fort, d'intense, vraiment quelque chose qui était trop dur à supporter pour vous. Il y a une réconciliation puisque vous exprimez quelque chose à travers cette colère qui était devenue insupportable hein, pour vous finalement. Hein. Donc vous vous réconciliez, vous vous retrouvez pour certains. Il n'y a peut-être pas forcément eu des disputes, c'est simplement une réconciliation, ça peut être dans le sens retrouvailles, réconciliation ou réunion. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc vous faites un déni du lien, vous serez quelque part obligé d'admettre que cette relation existe, que cette relation est vraiment forte entre vous. Hein. Donc ici, avec le jardin des secrets, on a donc la carte des étoiles. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui vous dit que vous êtes protégé, que cette relation est protégée et que on vous guide, en tout cas que cette étoile vous guide vers là où vous devez aller dans cette relation. Donc il y a aussi cette notion un petit peu de prière, de vœu hein, exaucé. Donc il y a peut-être certaines personnes qui ont demandé des choses à l'univers, peut-être des personnes qui ont prié pour que cette chose arrive et écoutez, l'univers vous a entendu puisque voilà, il y a comme cette sorte de prière exaucée ici. Donc protection sur la relation, prière, vœu exaucé et vous pouvez garder espoir en tout cas vis-à-vis de ce lien parce que il y a quelque chose de réel et d'existant. Hein. Vous voyez, avec le cavalier, il y a peut-être un homme qui rentre dans votre vie ou des nouvelles qui arrivent en tout cas. Quelque chose arrive dans votre vie. Hein. Ça, c'est vraiment l'énergie du cavalier. Quelqu'un ou quelque chose, des nouvelles arrivent dans votre vie ou peut-être que c'est une personne qui vient vous apporter des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Donc peut-être que c'est la personne qui vient vers vous concernant la réconciliation. Hein. C'est peut-être... l'homme qui est dans votre relation, hein, qui fait partie en tout cas de vos sentiments amoureux, pour qui vous ressentez quelque chose, vient vers vous. C'est lui qui fait peut-être le premier pas pour que vous vous retrouviez. Et puis voilà, par rapport à cette colère que vous avez exprimée, on vous dit que l'univers vous a entendu. Hein. Donc sous le déni du lien, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'ours. Donc là, ça représente vraiment la protection, la sécurité, la force. Hein. Il y a quelqu'un ici
voilà, qui est vraiment assez... alors, c'est peut-être un homme qui est assez charismatique, qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère, qui est fort, qui est protecteur et qui refuse peut-être de voir que ce lien existe entre vous ou que peut-être il aime une personne et qu'il ne veut pas se l'avouer. Hein. C'est peut-être ça aussi. Donc, ça peut être tout à fait une personne féminine, hein. Ça peut être une personne protectrice, une personne qui a beaucoup de charisme, beaucoup de caractère, qui est forte, qui est dominante. Hein. Donc voilà, vous adaptez en fonction de votre vie, mais voilà, cette personne en tout cas fait un déni du lien. Ici, on a, waouh, on a l'anneau. Donc, on a, voilà, malgré le déni du lien, malgré donc cette colère, il y a cette réconciliation, même si cette personne ne veut pas se l'avouer. Et comme je vous l'ai dit, hein, elle sera obligée d'avouer qu'elle a des sentiments pour vous et que ce lien, que cette relation puissante existe entre vous. Donc, ici, on parle d'engagement, hein, avec la carte de l'anneau. Vous allez peut-être officialiser cette relation. Vous allez peut-être... comment je pourrais dire ça, évoluer au niveau de la relation. Hein. Vous allez certainement voilà, sentir que de toute façon, vous ne pouvez aller que vers soit une officialisation, soit des sentiments plus forts. En tout cas, il y a une évolution dans le bon sens au niveau de la relation, mais on parle vraiment, même carrément d'engagement avec l'anneau. Hein. Je l'ai dit, mais je le répète parce que c'est important pour certains, ça va parler. Ici, on a donc le fouet. Hein. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'univers en fait qui vient vous montrer, hein, l'univers vous répétera en fait à chaque fois, si vous ne comprenez pas ce lien, si vous en faites un déni, si vous le repoussez, si vous le refoulez, l'univers viendra à chaque fois vous le répéter. Hein. Vous avez vraiment les foudres karmiques ici, mais là le fouet c'est vraiment une notion de répétition, comme l'effet boomerang, ça revient à chaque fois. Donc voilà, ça peut aussi être un message comme quoi ça vous met en conflit interne, cette histoire d'engagement, c'est possible, mais en tout cas, voilà, l'univers vous dit ici, s'il y a une personne sur les deux qui a prié, qui a demandé quelque chose, qui a explosé parce qu'elle ne pouvait plus supporter, l'univers vous entend. Hein. Là, on vous le dit vraiment, l'univers vous entend, il vient vous aider, il vient pousser la personne qui fait le déni du lien à le pousser dans ses retranchements afin qu'il réagisse, afin qu'il comprenne, afin qu'il avoue et qu'il admette que ce lien existe et qu'il vous aime. De toute façon, qu'il ou elle vous aime. Il ne pourra pas faire autrement que de l'accepter. En d'autres decks, donc du Jardin des Secrets, on a justement la carte du deuil. Donc il y a bien une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui se termine, qui n'était voilà, pas aligné, qui n'était pas en accord avec ce que vous vouliez, avec ce que vous attendiez. Donc là, enfin, la fin de cycle arrive pour vous annoncer une joie, un épanouissement. Donc c'est ce que vous récoltez. Hein. Vous récoltez une transformation et vous allez enfin avoir une personne voilà, fidèle, loyale, une nouvelle opportunité en tout cas avec cette personne. Des nouvelles qui arrivent, on l'a dit, hein, concernant d'ailleurs peut-être une direction à prendre, un choix, hein, donc la prospérité, l'abondance, voilà. Mais en tout cas, vraiment de très très belles choses parce que regardez ici en d'autres decks du Pocket Oracle des relations d'âme, on a l'union sacrée. Donc c'est quelque chose que vous ne pourrez pas de toute façon, j'allais dire... renier, enfin refuser, dénigrer quoi, ce sera pas possible. Hein. De toute façon, vous serez obligé d'admettre que cette union est sacrée, que ce lien est fort, que ce lien est puissant. Il y a une connexion énergétique. Hein. C'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, c'est quelque chose que vous ne commandez pas. Allez, on va aller voir avec, je vais d'abord prendre les 77 d'Aliaské pour compléter donc ce tirage hein, voilà, sur les sentiments de votre autre, sur cette relation, comment elle évolue, qu'est-ce qu'il ou elle ressent. Alors, on a un premier message ici et on a donc la carte numéro 58, la carte de l'abondance. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous telle une vague d'abondance. Hein. Donc, abondance d'amour, abondance de sentiments, abondance de messages. Et on a la carte numéro 52 donc du voyage, du déplacement. Hein. Peut-être que même vous allez... cette personne va peut-être même vous proposer un voyage en amoureux, hein, un déplacement ensemble en tout cas.
On a encore une fois le déplacement avec la voiture. Donc, quel que soit le moyen utilisé, il y a un déplacement ici, quelque chose qui se fait aussi de l'ordre de la rapidité. Hein. La carte numéro 69 de la voiture, c'est aussi ça, c'est quelque chose qui est assez rapide. Hein. Donc, mais on a du déplacement ici, donc peut-être que c'est un voyage en amoureux, un voyage de loisirs, vous partez en vacances ensemble. Vous voyez, on a donc la rencontre, on a la réunion, encore une fois. Hein. Ici, voilà, ça peut être... des échanges de baisers, des retrouvailles, une réunion, une rencontre, un face-à-face. Mais voyez, vraiment, je pense que vous vous retrouvez en amoureux, que vous partez ensemble. Il y a une grosse vague d'abondance ici, abondance d'amour, abondance de communication, abondance de sentiments. Voilà, on est vraiment dans quelque chose d'assez fort, un grand amour. Il y a un grand amour ici entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et l'opportunité, encore une fois. Voyez, donc on vous propose cette opportunité et encore une fois, on fait, voilà, on tourne le dos au passé, on avance. Hein, cette personne, ce personnage tourne le dos à quelqu'un, au passé, à tout ce qui a pu, voilà, tout ce qui est dans son dos. En tout cas, il ne le regarde plus, il avance vers le futur. Il y a une énergie féminine ici, donc voilà. Il se peut aussi que pour certains, vous tourniez le dos à une femme pour commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Il y avait un lien fort c'est pour ça peut-être que vous faisiez le déni parce que vous ne vouliez pas accepter cette situation. C'est possible aussi, c'est une deuxième lecture. Et là, on vous parle d'ancrage, de stabilité, quelque chose qui dure dans le temps. Faites confiance à votre intuition. Vous serez peut-être amené à faire une introspection et c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer autour d'un événement pour certains. Donc ça demandera peut-être, voyez, de faire un break, de faire une pause pour y réfléchir ou de faire une pause, un break avec quelqu'un. En tout cas, vous avez la fin d'un cycle pour, voilà, j'allais dire une évolution constructive. Vous trouvez une issue favorable en tout cas à cette situation. Allez, on va continuer donc avec l'Oshozen Tarot pour avoir peut-être quelques informations supplémentaires. Et en tout cas, vous voyez, vous explosez, il y a quelque chose qui émane de vous comme ça, où vous ne pouvez plus tenir. Et ça marche en tout cas, hein, ça fait son effet, ça fonctionne. Parce que de cette colère va en découler toute une multitude d'événements qui vont donc faire comprendre à l'autre que voilà, maintenant c'est terminé, il faut passer à l'action, il faut accepter le lien, hein, la puissance du lien qu'il y a entre vous et avancer, évoluer dans la relation. Allez, on a un premier message et on a l'achèvement. Vous voyez, vous trouvez la dernière pièce du puzzle de votre histoire d'amour, de votre relation, de votre lien. Et ça, vraiment, ça va être important parce que c'est la pièce manquante, en fait. Hein. Donc, les choses avancent, les choses évoluent et arrivent à leur finalité. Finalité dans le sens où, voilà, vous aboutissez à quelque chose. Enfin, vous concrétisez quelque chose. C'est quelque chose qui a mis du temps, c'est quelque chose qui a été laborieux, c'est quelque chose qui a été comme ça un peu, voilà, on a cherché, comme quand on fait un puzzle, hein, on cherche les pièces, on cherche qu'est-ce qui pourrait bien s'emboîter avec quoi, voilà, donc cette relation c'est un peu ça, hein, ça fait peut-être quelques temps que vous êtes là en train d'essayer de mettre en place comment ça pourrait, voilà, se structurer, hein, cette relation, et puis finalement, vous voyez, vous arrivez à un aboutissement, vous arrivez à l'achèvement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on continue toujours avec le Shozen Tarot et on a la lutte. Hein. Donc, on le voit, ça a été quelque chose d'un petit peu compliqué. Il a fallu lutter, il a fallu voilà, combattre, il a fallu sortir son armure et puis les points en avant. Hein. On y va, on va se battre, on est prêt à affronter tout. Hein. Donc, il y a un des deux là qui a été... au combat en fait, hein. Alors peut-être que c'est même les deux, hein, mais voilà, en tout cas ça a été une lutte pour un des partenaires, pour justement faire comprendre que voilà, à l'autre que ce lien était important et voyez, ça a payé parce qu'il y a eu justement un achèvement et une plénitude. Donc vraiment vous retrouvez cette sérénité, cet apaisement de l'esprit, cet apaisement, voilà, il y a une transformation, il y a une guérison ici pour se retrouver dans une plénitude, une sérénité. Là on est entier, on est complet, donc vraiment c'est vraiment sympa, c'est vraiment chouette parce que voilà, on arrive au bout de ces peines et on récolte le fruit vraiment de ces efforts. Hein. Donc ici, on vous parle d'un masque, on vous parle de politique. Donc peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a porté un masque, qui a menti, qui a cherché à garder une image de lui qui n'était pas forcément celle qui reflétait sa vraie personnalité. Mais peut-être que cette personne avait besoin de ça pour exister ou tout simplement...
voilà, se cacher derrière ça parce qu'elle ne pouvait pas affronter en fait ce qui se présentait dans sa vie sentimentale. Donc c'est possible, voilà, que ce soit passé comme ça, qu'elle se soit mis derrière un masque, qu'elle ait menti même, qu'elle ait été jusqu'à mentir pour voilà, se protéger, pour cacher des choses, parce qu'elle n'était pas en mesure comment dirais-je, d'accepter en tout cas ce qui se passait dans sa vie. Elle n'était pas apte, elle n'était pas préparée, elle n'était pas prête. Allez, est-ce qu'on a encore des messages? Oui, alors, le voyage. Donc, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'introspection, hein, quand on a regardé le dos de deck donc, des 77 d'Alias Kay. On aura, je vous l'ai dit, on aura peut-être une introspection à faire, même dans le jardin des secrets également, hein, il y avait cette notion d'introspection. Donc, je pense que ce sera nécessaire pour l'un d'entre vous, hein, voilà, de faire ce voyage intérieur, d'aller chercher des réponses en soi, parce que ça va être nécessaire, hein, ça va être nécessaire d'en passer par là pour justement comprendre ce qui est en train de se jouer dans cette relation. Et puis on a donc le rebelle, donc il y a quelqu'un qui se libère de ses chaînes ici, hein. On est voilà, un petit peu aussi sur la carte, la numéro 4, hein, donc qui représente, en fait, c'est l'empereur aussi, hein, dans le tarot de Marseille. Donc, on se libère de ces chaînes, on prend le contrôle des choses, on reprend le pouvoir de soi, de ce qui se passe dans la relation, de ses sentiments. Voilà, il y a une libération des chaînes, il y a vraiment quelque chose qui se... On prend le pouvoir. Voilà, c'est exactement ça. Il y a un contrôle ici, il y a une maîtrise. Et on a la carte de la transformation en dos de deck. Donc, il y a voilà, cette notion de, pour un des partenaires, il y en a un qui évolue, il y en a un qui, voilà, qui arrête de mentir, qui arrête de se voiler la face. Voilà, c'est exactement ça en fait, c'est se voiler la face, hein. Donc, cette personne-là arrête de se mentir, arrête de se voiler la face et voilà, est prête à reconnaître, hein, que justement... voilà, il y a... alors, attendez, excusez-moi, je remets juste un petit peu... Voilà, la caméra. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Donc, cette personne arrête de se voiler la face, arrête de se mentir, et puis, voilà, admet que, de toute façon, parce qu'elle n'a pas le choix, hein, que l'univers s'en est mêlé, et qu'elle est obligée de passer par une introspection, une transformation, pour mieux, justement, appréhender cette relation amoureuse, pour mieux la vivre, pour mieux l'accepter, pour voilà, de toute façon là il y a une notion de voilà, de maître, de redevenir maître de la situation, de redevenir maître de soi, de ses sentiments, hein. Et encore une fois, on a l'abondance ici aussi, en dos de deck de l'Osho Zen Tarot, hein. Donc c'est juste magnifique, hein. Allez, un petit message encore avec donc le Pocket Oracle de la numérologie. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires aussi concernant donc les sentiments de votre partenaire? Et on a l'amour, donc juste magnifique, la carte numéro 2. Donc, vous avez déjà commencé le processus et vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes, donc là, le numéro 2, hein, c'est ça, hein, vous êtes dans l'amour, vous êtes deux, vous êtes en duo, vous êtes voilà, en collaboration. C'est une union, c'est l'amour. Donc, il y a des sentiments, il y a un lien fort, il y a quelque chose de puissant. C'est juste magnifique. Donc, vraiment, je suis très contente pour vous, hein, parce que les choses évoluent et dans le bon sens. Donc si vous êtes célibataire, hein, certainement que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, et là on vous dit avec la carte numéro 00 du haut de ton âme. Donc voilà, vous avez ce besoin aussi, hein, de vous reconnecter avec votre âme, de voir les choses de plus haut, hein, d'essayer donc de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour donc vous connecter à cet amour, pour vous connecter à l'âme, votre âme et celle de l'autre, hein. Donc les deux âmes cherchent à se reconnecter ici. C'est juste super super beau. Donc tant mieux, parce que voilà, on a des beaux messages. Donc on prend avec grand plaisir. Est-ce qu'on a une dernière carte avec le Pocket Oracle de la numérologie? Quels sont les sentiments de votre autre? Et là, on a l'abondance ou le chaos. Donc, nous, en ce qui nous concerne, c'est l'abondance, puisque ça fait déjà 2 fois qu'elle ressort, une fois ici et une fois au dos de deck, donc de l'Osho Zen Tarot. Donc, vraiment, un très, 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 très beau tirage au niveau sentimental, les amis. On va terminer par les petites breloques. Et là, on a en dos de deck le dépassement. Donc, vraiment, vous voyez, il y a cette notion
vision que vous allez chercher à vous dépasser, à lutter contre votre passé, vos vieux démons, tout ce qui n'est plus en accord avec cette relation qui se présente à vous. Donc si vous êtes déjà en couple, eh bien écoutez, on va vous faire bouger un petit peu, on va vous bousculer pour que vous compreniez que voilà, vous avez besoin de vous retrouver. Quelque chose était perdu dans cette relation, donc vous avez ce besoin-là de vous retrouver, de mieux vous comprendre, de mieux repartir sur de bonnes bases. Et puis si vous êtes en début de relation, eh bien, il y a quelqu'un ici qui éclate, hein, qui dit ses vérités, qui dit ce qu'elle ne peut plus supporter, ce qu'elle ne comprend pas, hein, ce qui n'est pas en accord avec la relation et avec elle-même. Et donc, ça crée tout un événement, toute une suite d'événements qui vont faire que voilà, la personne sera obligée de se mettre face à ce lien très fort, ce lien très puissant, ce lien d'amour hein, qu'il y a entre vous. Et puis voilà, les célibataires, peut-être que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous réunir avec une personne, vous allez le demander hein, et l'abondance vient à vous. Hein. Donc l'abondance, ça fait 3 fois qu'on l'a. Donc il y a un dépassement de soi à faire ici, hein, c'est ce que je vous disais. Et il y a l'énigme providentielle. Donc on retrouve un petit peu aussi cette notion de puzzle, de mettre les pièces ensemble, d'assembler les pièces ensemble. Il y a cette recherche, hein, voilà, il faut que ça colle, il faut que ça s'emboîte, il faut que ça aille ensemble, il faut que, voilà, il y a un peu cette notion-là, donc ode à la sainte vérité. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire éclater une vérité ici, qui va parler, qui va s'exprimer, et on sera dans les synchronicités. Et vous voyez, regardez, on ne forme plus qu'un, il y a l'unité ici, hein. Donc 2 corps ne forment plus qu'un, c'est juste magnifique, et il y a un contrat d'âme. Donc je vous le disais tout à l'heure, il y a 2 âmes qui doivent se retrouver ici, et qui doivent absolument se reconnecter parce que vraiment il y a un lien très 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 fort, il y a une connexion énergétique, donc c'est vraiment un lien d'âme du haut de ton âme, hein, on vous le dit ici, et on vous donne une nouvelle chance, hein. Là il y a la nouvelle chance avec la carte numéro 1144, donc rééquilibrage karmique. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'univers pour vous les amis, pour que cette union se fasse, hein, que vous soyez en train peut-être de vous séparer ou qu'on vous pousse à vous séparer pour vivre cet amour hein, pleinement, parce que il est juste magnifique. Les breloques, elles sont juste là. Allez, on va aller voir donc quel est le message pour vous. Donc je vais pousser un petit peu les cartes pour que vous puissiez voir un peu mieux les breloques. Parce que sur les cartes, peut-être que ça ne se verra pas très bien. Donc je vais laisser un petit coin ici pour qu'on puisse faire les breloques juste au milieu. Alors, on a une qui est tombée, je vais la mettre avec les autres. Alors, avec les breloques, nous avons ici le petit fantôme. Alors, on va essayer déjà de toutes les mettre à l'endroit pour que vous puissiez bien les voir et je vous dirai ensuite, voilà, je ferai une petite lecture des breloques. Alors, hop, on en a pas mal. Donc, on a le papillon, on a la note de musique, on a le petit gouvernail, on a l'ange gardien et ça, c'est plutôt sympa parce qu'on a une belle protection, on a donc le signe de l'infini, on a l'argent et ça tant mieux, je vous le souhaite. Alors ici on a donc avec le petit fantôme, on a une personne qui essaye de se cacher, qui essaye de passer inaperçue, qui essaye de d'errer un petit peu comme ça dans les zones d'ombre, donc elle veut se faire un petit peu oublier, elle veut un petit peu se cacher, donc voilà, on essaye donc de lui faire comprendre à cette personne que il ne faut pas se cacher, qu'il faut au contraire affronter la situation, affronter le lien, hein, accepter que vous avez ce lien fort avec cette personne, que ce sont vraiment 2 âmes qui doivent se reconnecter, qui doivent se comprendre. On a ici donc la petite tortue, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'essaierai d'agrandir. On a ici la petite tortue donc, qui nous parle de lenteur. Donc forcément, ce sera un processus qui va prendre du temps, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein, donc c'est un processus lent qui va prendre du temps. Alors laissez le temps au temps. Ne soyez pas impatient, ne soyez pas pressé. Ces liens d'âme souvent rendent les personnes un peu impatientes dans l'euphorie, dans la précipitation, mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, donc ça prendra du temps, laissez ce temps faire les choses, hein, ne bousculez pas. Et puis on a donc le papillon qui représente donc la transformation, la métamorphose, hein. Je vous l'ai dit, il va falloir pour certains se dépasser, se transformer, bousculer un petit peu vos habitudes, vos façons de faire, vos façons de penser, parce que vraiment il y a une nouvelle relation de contrat d'âme qui arrive ici pour vous, un lien très puissant, un lien fort.
à venir. Vous avez donc la protection, vous avez votre ange gardien qui est près de vous, qui vous guide, qui vous dit voilà, qu'il est présent, qu'il vous soutient pour donc cette voilà, connexion énergétique. Et on a donc l'éléphant qui représente pareil, la lenteur, la sagesse, l'intelligence, mais aussi la stabilité, l'ancrage. Hein. C'est très puissant chez l'éléphant et voilà, on aime hein, parce que la stabilité, l'ancrage dans une relation sentimentale, voilà, c'est ce qu'on a envie d'entendre, c'est ce qu'on a envie de vivre. Ici, avec le signe de l'infini, on vous dit que vous êtes dans quelque chose, voilà, on cherche un petit peu l'équilibre, il y a un rééquilibrage ici qui va se faire, donc on cherche à toujours, un peu, c'est la tempérance, hein, quelque part aussi, ce symbole, et puis on a aussi, on le retrouve dans le battleur, donc c'est le nouveau départ, c'est quelque chose qui commence, hein, une nouvelle histoire, c'est, voilà, ça correspond bien quand même à ce que l'on est en train de dire au niveau de la lecture des cartes. Et on a donc la solution, on a la clé ici qui ouvre une nouvelle porte, qui ouvre donc l'opportunité qui s'est présentée ici, c'est une nouvelle porte que l'on peut ouvrir. Donc si on trouve la clé, on peut ouvrir cette porte, on peut avoir cette opportunité au niveau de la relation sentimentale. Donc on vous dit ici de faire attention à vous, votre hygiène vitale dans l'ensemble, donc que ce soit par l'alimentation, par voilà, quelques biais que ce soit, mais surtout par l'alimentation. Surveillez votre hygiène vitale, c'est important. Et on a donc la petite danseuse ici qui vous indique que vous devez bouger votre corps. Hein. Votre corps doit passer par le mouvement, que ce soit une passion, une activité, un sport, peu importe. Mais en tout cas, voilà, bougez votre corps, n'hésitez pas. Et on a donc la note de musique, hein, voyez, qui peut être totalement en accord avec, voilà, avec la danseuse. Donc si vous avez besoin de danser, si vous avez besoin de sortir, de bouger votre corps, de faire du sport, n'hésitez pas, allez-y. Et puis avec la note de musique, on parle de musique, hein, tout simplement, mais on parle aussi de légèreté. Hein. On a peut-être ce besoin de légèreté, de ne pas se prendre la tête, voilà, d'être dans les choses un petit peu superficielles pour pouvoir justement appréhender les choses un petit peu compliquées. Donc votre vie amoureuse va prendre une nouvelle direction ici, hein, les amis. Là, on vous tire la petite sonnette d'alarme. Hein. C'est la petite clochette qui vous indique que, voilà, on est encore un peu dans la mélodie, mais avec cette clochette, on est aussi sur le signal d'alerte. Attention, il y a quelque chose à écouter, il y a quelque chose à voir, et c'est vraiment ce que l'on a dit. Hein. Il y a un lien puissant entre deux personnes. Hein. C'est un contrat d'âme. Là, on est vraiment en train de parler de quelque chose d'important. On a même parlé d'engagement avec l'anneau là tout à l'heure. Donc voilà, attention à bien écouter les messages qui vous sont envoyés, faire preuve de discernement, d'avoir de l'intuition, d'écouter son cœur. Voilà, cette sonnette d'alarme, elle est là, c'est pour vous prévenir de quelque chose, que quelque chose se passe en ce moment dans votre relation sentimentale. Ici, on a l'argent avec la petite pièce, donc oui, il y a peut-être cette notion d'argent hein, au niveau de la relation sentimentale. Peut-être que vous allez toucher une somme d'argent ou que le fait d'être à deux va vous permettre de gagner plus d'argent. Je vous le souhaite aussi. Et là, on a donc les petits plaisirs, hein, les bijoux, les cadeaux. Voilà. Donc peut-être que votre autre va vous faire des cadeaux. Peut-être que vous vous faites plaisir vous-même. En tout cas, il y a aussi cette notion d'une relation précieuse. Hein. C'est voilà, c'est un bijou, un diamant. C'est quelque chose de précieux. Donc il y a cette notion hein, voilà, de quelque chose de précieux dans la relation, un lien précieux, voilà, c'est exactement ça. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura donc parlé, hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que voilà, je vois si en retour ça vous a touché, si ça vous a parlé, si ça fait sens pour vous, est-ce que c'est ce que vous vivez en ce moment. Donc laissez-moi des likes hein, si vous avez aimé cette vidéo, partagez autour de vous si vous pensez que ça peut voilà, parler à quelqu'un, si ça peut être voilà, une amie, quelqu'un autour de vous qui vit cette situation, ce lien fort hein, de la relation amoureuse. En attendant la prochaine guidance, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.